Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, de ce matin, ils changeront ta vie. Amen. 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 Nous n'allons pas la forcer de changer d'avis à propos de nous. Nous allons forcer personne de changer son avis à propos de nous ou à propos de toi. Mais se aimer les autres, parce que dans d'autres versions dit les autres. Dans d'autres versions dit le barbare. Ils changeront ta vie. Amen. Nous n'allons pas leur forcer de changer d'avis. Souvent, dans la vie, beaucoup forcent les gens de changer de direction. Forcent les gens de changer d'avis. Mais dans la phrase ou dans le verset que nous allons lire, on dit, ils changeront, ils ont changé d'avis. Ils ont changé leur vie. Ils changeront ta vie. Nous n'allons pas leur mettre la pression. Ou nous n'allons pas faire quelque chose pour les pousser aux barbares, aux autres, de changer d'avis à propos de nous. Amen. Amen. Souvent, il faut faire quelque chose qui peut influencer des gens de changer d'avis. Mettre un peu de pression pour que les gens changent d'avis. Faire quelque chose qui peut attirer leur attention ou leur regard sur nous et qui change d'avis. Mais dans la Bible dit de barbares changer d'avis. Et ils ont dit, c'est un Dieu, cet homme. Amen. Amen. Ce verset, ça peut nous aider ce matin et ça peut t'aider ce matin. Amen. Amen. Toi qui pleures, toi qui veux que les gens puissent t'aimer à force, tu fais les choses pour que les gens puissent t'aimer. Tu fais les choses pour attirer les attentions des gens, pour que les gens puissent t'aimer à force. Donc le thème, il changera ta vie. Dans le livre des Actes, chapitre 28, verset 6, que nous avons lu, et nous allons lire encore ce verset, le Acte des Apôtres, chapitre 28, verset 6, dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Ces gens attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Ces gens, dans d'autres versions disent les autres, d'autres versions disent de papa. Ils attendaient de voir Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, l'homme qui persécutait l'église à l'époque. Et Jésus a changé sa vie. Jésus a transformé sa vie. Et cet homme qui était Paul, Saul de Tarse, est devenu Paul, apôtre Paul, l'instrument
que Jésus utilisait pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et cet homme Paul, quand nous avons lu déjà qu'un vipère qui était attaché à lui, et les gens croyaient, les gens entendaient que cet homme Paul allait voir enfler et tomber mort subitement. Premier point. Les gens attendent. Les autres attendent. Le papa attend de te voir enfler et tomber mort subitement. Nous sommes en train de parler quelque chose de très important. Ils changeront leur vie, leur vie, à propos de toi. À propos de ce que Dieu fera dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a créé le ciel, c'est Dieu. C'est lui qui a créé la terre, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole et par sa puissance. Dieu a créé. Dieu a créé tout temps. Et dans ce chapitre, on dit que ces hommes, ces barbares, attendaient la mort subite. On peut dire la mort. Mais dans le verset, on dit la mort subite. La première chose, qu'il soit enflé. Deux, qu'il soit tombé. Trois, mort subitement. Donc pour dire que le verset continue, dit, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. La deuxième phrase, après avoir longtemps attendu. Les barbares, ces gens, les autres qui te regardent, qui te voient, nos environnements, nos amis, le méchant, nos ennemis, nos adversaires, c'est qu'ils attendent que tu tombes, que tu meurs subitement. Ça, c'est leur souhait, que tu échoues. Il veut te voir échouer dans la vie. Il veut te voir effacé dans la vie. Il veut te voir perdre tout dans la vie. Leur souhait, ce qui médite, c'est seulement le malheur pour ta vie, pour notre vie. C'est ça qui est arrivé à Paul. Attendez la mort. Il y a beaucoup qui attendent notre échec. Il y a beaucoup qui attendent que tu échoues. Il y a beaucoup qui attendent que tu tombes. Il y a beaucoup qui attendent que tu sois malade. Il y a beaucoup qui attendent que tu sois écrasé, effacé dans cette surface, effacé dans l'univers, effacé dans ce monde. Beaucoup, ils n'ont pas envie de te voir en bonne santé. Beaucoup, ils ne souhaitent pas de nous voir en bonne santé. Être bien, être dans la joie, heureux, heureuse dans notre vie. Que le bonheur nous accompagne. Beaucoup ne veulent pas le voir, cela. Ils veulent que tu tombes, que tu souffres, que tu pleures. C'est qu'elle veut et c'est qu'elle souhaite. Ils ne souhaitent pas le bonheur pour notre vie.
Il ne souhaite pas le bonheur pour ta vie, mais il souhaite le malheur. Mais la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. 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 Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Et la Bible dit quand le malheur crie, celui qui souffre crie, celui qui est dans la tristesse, celui qui est dans l'angoisse, celui qui est dans la peur, il crie en Dieu. Dieu exauce. Amen. Dieu l'écoute. Amen. Dieu le libère. Dieu le guérit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il est venu guérir le cœur brisé. Il est venu guérir le malade. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Amen. Même si les hommes ne veulent pas te voir réussir dans la vie. Même si les hommes ne veulent pas te voir à bonne santé. Mais ils changeront ta vie. Amen. Quand ils vont te voir à bonne santé. Amen. Ils changeront ta vie. Quand ils te voient réussir dans la vie. Ils changeront ta vie. Quand ils vont te voir progresser dans la vie. Amen. Ils vont changer ta vie. Quand ils vont te Alléluia. voir ta vie transformée. Amen. Parce que le cri de celui qui pleure, Dieu attend. Amen. Même s'il attend la mort, beaucoup souhaitent notre malheur. Beaucoup attendent que tu perds. Tu échoues pour acclamer. Ah, il a échoué. On acclame, il est divorcé. Maintenant, elle est comme nous. Elle est divorcée. On est pareil. Mais les gens ne savent pas. Une femme peut divorcer aujourd'hui. Un homme qui est divorcé aujourd'hui, demain, Dieu peut restaurer sa vie. Ils reviennent ensemble encore. Amen. Dieu le peut le faire. Parce que la Bible dit tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Tout ce qui est impossible, tout ce que l'homme y voit, ça c'est impossible. Ça c'est un cas impossible. Ça c'est une situation impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est lui qui agit, ce n'est pas des hommes, mais c'est Dieu. C'est lui qui guérit les malades, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui délivre. C'est lui qui libère la vie des gens. C'est lui qui bénit les gens. C'est lui qui restaure la vie des gens. Qu'un homme qui était effacé dans ce monde, personne ne le regardait, méprisé, rejeté. Mais Dieu ramasse cette personne. Dieu le transforme. Dieu le lave. Dieu le lève. Dieu le honore. Amen. Et chacun il voit cet homme, il voit cette dame, il dit, là, nous voyons la gloire de Dieu, Alléluia. la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Amen. Amen. Même si les gens attendent ton échec, même si les gens attendent que tu tombes, laisse-moi te dire, ils changeront la vie. Amen. Deuxième phrase. Après avoir longtemps entendu. Oh, mes amis, ceux qui sont contre toi, ils sont patients. Ils peuvent attendre 10 ans, 20 ans. Mais ça, c'est les attend seulement un jour qu'ils te voient dans le lit de l'hôpital. Là, ils s'acclament. La Bible dit, après avoir longtemps entendu, je reste encore ce mot, longtemps attendu. Nos ennemis, nos adversaires, le méchant, les gens qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie,
Les gens qui ne veulent pas que tu sois bien dans ta vie. Les gens qui ne veulent pas que tu sois béni dans ta vie. Ils attendent longtemps. Longtemps, ils attendent. Regarde un peu la situation qui passe dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, il est né dans la souffrance. Peut-être pour être né, sa mère, elle était passée dans l'opération. Il y a des bébés qui sont nés, la femme, la maman est rentrée à la maison, mais le bébé est resté à l'hôpital. Quelques années, et quelques mois, quelques jours. Papa, maman, à la maison, mais bébé, comme il est prématuré, il est resté. Donc l'enfant là, il grandit dans les difficultés, dans les problèmes de santé, les problèmes. Il y a des problèmes spirituels, il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes moraux, que des problèmes. Il est grandi, il commence à parler, mais toute sa vie des problèmes. Il a 10 ans, problème, 15 ans, problème, 20 ans, problème. Un jour, à 30 ans, on vient lui révéler que non, quand tu étais dans le ventre de ta maman, il y avait des sorciers, il y avait des marabouts, il y avait des ceci qui avaient fait les choses pour que tu meurs quand tu seras né. Peut-être à 30 ans que la personne reçoit cette révélation, que personne ne voulait de toi. Il y a des enfants qui sont nés, personne ne voulait de cet enfant. Il est grandi après 30 ans, on lui dit que non, il y a un esprit de rejet à toi. Il vient juste, mais il y a un esprit de rejet, comment? Tu vois, quand ta mère elle était enceinte, personne ne voulait de toi. Ton père ne voulait pas de toi. Quand les choses, ta maman t'a tombé enceinte, ta maman est tombée enceinte, ton père l'a fui. Ton père l'a abandonné. Ceci t'a abandonné. Tu étais grandi, tu as grandi dans quel milieu? Tu as grandi dans la DAS, tu as grandi dans telle association. Mais c'est peut-être après 20 ans que les personnes apprennent toutes ces choses. Personne ne voulait de toi. Mais Dieu t'aime. Dieu a changé ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que la personne prend la conscience. Mais il n'était pas aimé. Donc avant que la maman tombe enceinte, peut-être il y avait des pratiques maléfiques. La femme ne tombait pas enceinte, il fallait voir un marabout, il fallait voir un féticheur. Donc l'enfant là, il est né par un secours maléfique. Par un appui maléfique. Et toute sa vie, il n'y a que des problèmes. Mais il ne sait pas d'où viennent ces problèmes. Mais peut-être à 40 ans, on le révèle que le problème qui est dans ta vie, parce que ton père ou ta mère ne tombait pas enceinte, ils étaient partis voir un marabout, et le marabout a fait des choses, et ta mère est tombée enceinte. Voilà les sources de ton problème. Mais pour que tu sors de ce problème, il faut que tu passes dans la délivrance. C'est Jésus qui peut te délivrer. Amen. Amen. Il y a des vies, c'est ça. Et ces gens-là qui sont fait des choses, qui veulent le malheur pour ta vie, ils attendent longtemps. Longtemps, ils attendent. Et tous les jours, ils veillent sur ta vie, ils contrôlent. Il y a l'esprit de contrôle. Il y a l'esprit de contrôle comme les caméras qu'on voit. Quand il y a un problème qui passe quelque part, s'il n'y a pas un témoin, mais ils vont chercher les images par des caméras qui sont dans la rue. Pour voir qu'est-ce qui c'est au juste et qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a personne qui peut témoigner cette situation. Il y a des caméras qui sont là pour contrôler. Et il y en a aussi des caméras spirituelles qui contrôlent la vie des gens. Tu pars à gauche, il te suit. Tu viens à droite, tu es en train de préparer un projet, il regarde. Il signale dans le monde maléfique, il signale les sorciers, détruit ce programme, détruit ce projet. Parce qu'il y a l'esprit de contrôle qui est là. Et ces gens-là qui commandent cette caméra maléfique, cette caméra diabolique, cette caméra de la sorcellerie, ils veillent longtemps, ils attendent. Ils entendent le mouvement. Ils entendent un jour que tu tombes pour dire que notre mission est finie. Il est tombé. Maintenant, il est mort. Parce que la mission, c'est détruire. Ça, c'est la mission du diable.
détruit, égorgé, tué. Et ces gens aussi, ils attendaient longtemps que Paul meure. Ils souhaitent la mort. Un jour, j'ai rencontré un féticheur. Un féticheur veut me dire, il dit, non, tu sais, je voulais te dire quelque chose. Il dit, tu sais, dans ce quartier, personne ne va réussir. Même si vous avez vos diplômes, même si vous avez vos bacs, personne ne réussira dans sa vie. Parce que cette ville, ce quartier était déjà consacré au Satan. Personne ne va se marier. Personne ne sera bien dans sa vie. C'est un féticheur qui m'a dit cela. Il dit, mais à cause de vos prières sont en train de nous déranger. Vos prières dérangent notre programme. Nous attendons à cela. On a fait l'alliance que personne ne va réussir. Mais quelque part, on commence à voir certaines personnes réussir dans leur vie. C'est à cause de vos prières. Et c'était vrai. Dans chaque quartier, il y a l'esprit. On priait longtemps pour Vonvelin. C'est après des années, les gens viennent recevoir que Vonvelin, c'est un cas, situation compliquée, une vie sociale, une vie pauvre. Selon l'alliance satanique. Que pour quelqu'un fait de grandes choses, il faut qu'il sorte de Vonvelin. Mais ce n'est pas seulement Vonvelin. Il y a la vie de Lyon. Les gens sont priés. Et la vie de Lyon aussi est contrôlée. La vie de Lyon est consacrée par Marie. La vie de Lyon est consacrée par Marie. Et la vie de Lyon sous le contrôle de l'esprit de Marie. C'est pour cela que chaque année, il faut une fête uniquement pour dire merci Marie, selon la promesse qu'ils avaient faite à Marie. Et ces gens sont patients d'attendre ton échec. Je prends une partie des témoignages de quelqu'un qui est parmi nous. Les gens du monde des ténèbres, le sorcier de leur famille, ils avaient vu la mort de la personne. Et quand ils ont vu la mort, le sorcier peut te dire, allez à l'église. Mais ils savent déjà que tu es mort. Elle est mort et vivant. Dans les plans, tu es déjà mort. Mais il te pousse encore, allez à l'église. Il sait que dans quelques jours, dans quelques mois, tu vas mourir. Et c'était le cas de quelqu'un. Il dit, va seulement à l'église pour quelques temps. Mais la personne arrive à l'église, il est resté longtemps. Et ces gens qui l'ont envoyé à l'église, ils disent, oh, mais toi, on t'avait envoyé à l'église pour rester quelque temps. Comment tu es resté toute ta vie à l'église? Et cette personne qui voulait mourir, au fur et à mesure à l'église, la personne, il commence à être en bonne santé. Sa vie commence à être restaurée. Amen. Sa vie commence à être restaurée. Et les gens qui l'ont dit d'aller dans l'église, les sorciers, ils lui ont dit, mais non, il faut que tu arrêtes d'aller à l'église. On t'avait envoyé pour quelque temps. Il s'est trompé. D'envoyer quelqu'un à l'église, la prière qui passait à l'église est transformée la vie de quelqu'un. Alléluia. Et la personne est arrivée à trouver un homme. La personne s'est mariée. La personne a eu des enfants, dit, wow. Et se souvenir dans leur mission. Le diable a une mission sur la vie de quelqu'un parmi nous. Le diable a une mission sur la vie de quelqu'un parmi nous. Mais sa mission est vouée à l'échec. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est avec nous. Amen. La Bible dit, avec Jésus, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui écrasera tes adversaires. Et ces gens qui attendent la mort de Paul, c'est pareil, il y a des gens qui attendent ta mort. Amen. Il y a des gens qui attendent ta mort aussi. Il y a des gens qui attendent que tu tombes malade. Il y a des gens qui attendent que tu échoues. Il y a des gens qui attendent que tu sois effacé, que tu perdes tout ce que tu as. Mais au nom de Jésus-Christ, aucun mal qui va arriver dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas rien perdre. Alléluia. Amen. Ils attendent longtemps. Mais la Bible dit,
voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Le seul pas qui était attaché dans les bras de Paul. Et ces barbares, ils attendaient longtemps, mais ils ont regardé, ils ont vu que aucun mal qui est arrivé à Paul. Et ces gens-là, la Bible dit, ils ont changé d'avis. Il dit, cet homme, il est Dieu. Serpent, un vipère qui est attaché à ses bras, et aucun mal qui est arrivé à cet homme. Cet homme, c'est un Dieu. Et toi aussi, tu es Dieu. Toi aussi, tu es Dieu. Amen. Toi aussi, tu as un Dieu. Amen. Tu es Dieu et tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Et ces gens-là changeront d'avis. Quand ils vont te voir qu'aucun mal est arrivé dans ta vie. Les gens-là, ils changeront d'avis. Quand ils vont voir que tu n'as pas échoué, ils changeront d'avis. Les gens-là, ils vont voir que tu ne tombes pas malade, ils changeront d'avis. Les gens qui t'avaient fait le plan que tu échoues dans ta vie, ils voient au fur et à mesure, tu es en train de réussir, et ils changeront d'avis. Ils deviendront des fanatiques. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens sont changés d'avis. Quand ils vont voir ta vie au jour transformée, ils voient la main de Dieu dans ta vie. Ils voient la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. La faveur divine multipliée dans ta vie. Ces gens-là changeront la vie. Amen. Combien ils sont tentés de changer la vie à propos de nos vies? Combien ils sont tentés de changer la vie? Quand ils nous voient, ils ont honte. La vérité. Ils sont dans la confusion totale. Parce qu'ils croyaient que nous allons échouer. Ils croyaient que nous allons perdre tout ce que nous avons. Mais ils voient que notre Dieu nous a secourus. Alléluia. Il s'appelle Ebenezer. Amen. Notre Dieu, il s'appelle Ebenezer. Amen. Notre Dieu, il s'appelle Ebenezer. Amen. Notre Dieu, il s'appelle Ebenezer. Amen. Ebenezer signifie jusqu'à présent, il est en train de nous secourir. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a compris Alléluia. que jusqu'à présent, Dieu il est en train de nous secourir. Jusqu'à présent, Dieu est en train de nous protéger par sa main puissante. Et ces gens changeront d'avis. Les gens qui voulaient effacer ton nom dans l'histoire, les gens qui voulaient t'écraser, ils changeront d'avis quand ils vont voir la main de Dieu sur ta vie. Amen. Un jour, quand Moïse est parti vers Pharaon, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pharaon, le roi d'Égypte, il a posé question à Moïse. Je ne connais pas ce Dieu. Il dit, mais il s'appelle l'Éternel. Il dit, je ne le connais pas. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était une grande puissance. À l'époque, c'est l'Égypte. On ne parlait pas de l'Amérique. On parlait de l'Égypte, la grande puissance. Politique, économique, financier, côté armé, c'était l'Égypte qui était la grande puissance. Alors si on envoie quelqu'un aller en Égypte pour libérer les esclaves, il faut être quelqu'un le plus puissant que Pharaon. Alors Moïse qui était parti pour libérer Israël. Mais on a dit, Pharaon a dit que je ne connais pas Dieu. Parce que Pharaon lui-même il se mettait dans la place de Dieu. Mais un jour, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit, Pharaon a dit, le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de Moïse est Dieu. Quand ils sont jetés, les amis de Daniel, dans les fournaises ardentes, c'est ça, hein? Les amis de Daniel, dans les fournaises ardentes, les gens entendaient que les gens là soient brûlés, qu'ils soient morts. Un fournaise ardent, chauffé pendant 7 jours. Ils ont jeté les hommes dedans. Et les amis de Daniel attendaient. Mais quand ils sont venus voir ces gens-là, ils vivaient encore. Ils disent non, leur Dieu est puissant. Pareillement, Daniel, quand il est jeté dans le fosse aux lions, les gens entendaient que les lions, ils vont dévorer Daniel. Mais quand ils sont venus regarder, Daniel vit. Ils se sont dit, à partir de maintenant, nous allons commencer à servir le Dieu de Daniel. Amen. Les gens sont changés d'avis. Si tu restes fidèle à Dieu,
les gens qui te haïssent, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne veulent pas ton bonheur, Dieu changera ta vie. Il changera ta vie. Parce que la fidélité paye. Si nous sommes fidèles à Dieu, aucun mal arrivera dans notre vie. Aucune maladie. Parce que nous sommes fidèles à Dieu, nous sommes fidèles à sa parole. Même si les gens, nos ennemis, attendent qu'on échoue, on ne échouera pas. Parce que ce qu'ils sont avec Dieu, ce qu'il fait, il réussit toujours. Amen. Leurs activités, ça réussit toujours. Leur entreprise réussit toujours. Parce que Dieu est avec eux. Même si les gens attendent ton échec, mais pendant le temps que tu es avec Dieu, tu es fidèle à Dieu, tu vas réussir. Et les gens là, ils changeront ta vie. Il veut que tu échoues. Ces gens-là, ils veulent que tu échoues. Ils veulent que tu perdes. Mais pendant le temps que tu es fidèle avec Dieu, tu échoueras pas. Oh, toi, jamais tu vas réussir dans la vie. Hein? C'est que la parole des hommes sont dit. Toi, tu vas jamais réussir dans la vie. Et c'est pour cela que je profite à dire à tous les parents, nous tous les parents, ne pas dire à nos enfants que toi, tu ne réussiras pas dans ta vie. Ne pas dire aux enfants. Pourquoi? Parce que le diable prend ces paroles. Le diable prend les paroles là. Toi-même, papa, tu as dit à ton fils ou à ta fille, tu ne réussiras pas dans ta vie. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de maudire ton enfant. Quand on dit ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est les paroles que le diable prend pour que l'enfant ne réussisse pas. Tu dis à ta fille, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Peut-être tu as dit en blague. Mais le diable ne fait pas les blagues. Il prend cette parole et ta fille ne réussira pas aussi. Même si à l'école il ne travaille pas bien, vois toujours que ta fille demain travaillera bien. Il réussira. Même si ton fils ne travaille pas bien aujourd'hui, demain il réussira. Tous les enfants ne sont pas pareils. Chacun sont rapides, chacun sont pélants. Mais toi-même, étant que parent, nous-mêmes, étant que parents, parler de bonnes choses. Je vois à toi la réussite. Je vois à toi quelqu'un important dans la société. Comme il y a quelqu'un qui voulait proposer une idée, il dit, ah, Daniel, comme il est géant costaud comme ça, là, ah, c'est notre agent de sécurité. J'ai dit directement, non, c'est un avocat. Oui, parce qu'il y a des paroles. Toi, tu les vois agent de sécurité parce qu'il est costaud. Mais moi, je les vois avocat. Il y a des façons de voir les choses. Toi, tu le vois agent de sécurité, moi, je le vois avocat. Je n'ai pas dit que l'agent de sécurité, ce n'est pas une profession. Le preuve est qu'on fait la formation pour être agent de sécurité. Mais les parents, ils ont les paroles prophétiques pour leurs enfants. Amen. Amen. Ils changeront d'avis à propos de ce que Dieu va faire pour ta vie. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu.